Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans aucune complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Âme sensible, s'abstenir. Est-ce que tu manques ici et maintenant à ton autre, à la personne chère à ton cœur? Je te laisse choisir entre ces trois petites poupées que tu connais déjà si tu es habitué à ma chaîne. Je te laisse les observer, peut-être faire pause et te concentrer. Est-ce que je manque à le nom de la personne, ici et maintenant? Allez, on va commencer par la première poupée, celle-ci. Hop, je vais les mettre comme ça, juste à côté, que j'oublie pas. Alors, voyons voir ce qu'on veut voir actuellement. Je vais prendre quelques petits bijoux. On a ici une personne qui essaye de trouver une solution avec la clé, qui essaye de dénouer peut-être un problème avec toi. C'est un problème qui le stresse avec les souris, le rat, hein, ou peut-être quelqu'un qui somatise, qui a des problèmes de santé. On a quoi? On a le cœur et le livre, le secret ou l'administratif. On a ici une personne qui ne s'est pas vraiment aimée ou qui n'a pas osé te révéler ses sentiments, t'ouvrir son cœur. Et cette personne s'en rend malade parce que peut-être qu'elle a peur que tes sentiments envers lui, envers elle, changent. Cette personne aimerait dénouer un conflit avec la souris. Elle aimerait vraiment que tu lui ouvres plus ton cœur, que tu lui refasses confiance peut-être avec ce livre sur des événements, sur des petits détails qui entachent sa crédibilité, la confiance que tu lui as accordée. Donc on a déjà son état d'esprit, mais on va creuser un petit peu plus en amont. Allez, on y va. Et bien sûr, pour chaque tâche, je vous délivrerai un message spécial de votre autre. Je sais que vous aimez bien ça. Allez, on est un petit peu dans le sombre là. Oh là là. Il ne fait pas très très beau aujourd'hui à Paris, contrairement à hier où il y avait un grand soleil, dimanche aussi. C'était agréable par moment. Bon, en dos de jeu, je ne suis pas étonnée de ce que je vois. On a une personne qui fait de la résistance ou alors il y a un rapport de force un peu malsain qui s'est instauré entre vous. Personne ne veut, comment dirais-je, renoncer à sa liberté, à sa routine. On a ici une personne qui pense que tu as pris la fuite ou alors cette personne te fuit. Ou alors il y a un jeu du fuis-moi, je te suis, un peu malsain ici, qui est un peu dommage à mon sens. On va regarder pourquoi. Alors, je vous rappelle la question. Est-ce que tu manques à ton autre? Ta numéro 1. Est-ce que tu manques à ton autre? Bon. Dos de jeu, on a des blessures. Donc, peut-être que tu es blessé, cette personne aussi est blessée, ou vous vous êtes blessés mutuellement, vous ne pensiez pas que ça allait être comme ça. On est un peu sur sa déception. Comment cette personne se sent actuellement par rapport à toi? Cette personne nous fait un caca nerveux. Cette personne est jalouse de toi. Cette personne se méfie de toi. À qui tu parles? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es en ligne actuellement? Cette personne t'espionne avec cette carte. Cette personne, peut-être, tu as cherché à lui faire un électrochoc et à le rendre jaloux. Et bien, on te dit que ça marche. Cette personne, elle est dans tous ses états et elle a envie de prendre la fuite parce que, ou alors elle trouve que c'est pas normal que tu es indifférent, indifférente. C'est pas normal que tu te sauves, que tu viennes plus au rendez-vous, que tu pleurniches plus, que tu relèves même pas ses erreurs. En fait, tu es complètement devenu anesthésié, on va dire. Alors, bah oui, on a la jalousie, on a quelqu'un qui est complètement stressé, hein. C'est quelqu'un qui se demande ce que tu fais, pourquoi tu prends la fuite, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu publies plus de photos de profil. En fait, tu lui donnes plus rien à becqueter, quoi. Il a plus rien à gratter avec toi, il s'inquiète. On te dit que c'est une personne actuellement qui traverse une mauvaise passe à titre personnel. On voit qu'il a des soucis, il est soucieux. Et ce stress qu'il a avec toi ne fait que raviver, rajouter du sel sur le piment, j'ai envie de dire. Et on voit qu'actuellement, il n'est pas à prendre avec des pincettes dans son entourage. Il est plutôt grognon. Hein, donc, ce n'est pas vraiment le moment de briser le silence radio de votre côté, chers amis, chers abonnés. On voit que c'est quelqu'un qui a la dent dure contre vous, quelqu'un qui est jaloux, qui pense que vous le prenez pour un con, pour un bouffon. Il est stressé parce que, mine de rien, il n'a pas vu le vent venir, hein, le vent tourner en sa défaveur. On va creuser, je préfère pas encore me prononcer.
Alors, est-ce que cette personne, elle est en manque de vous actuellement? Est-ce que cette personne est en manque de vous? Est-ce que cette personne est en manque? Bon, on a la carte de la solitude, mais c'est peut-être une solitude qu'il cherche, donc je ne vais pas vouloir non plus édulcorer une carte. La solitude, elle est parfois nécessaire, hein. C'est important de se retirer, c'est important de se reposer, c'est important de faire le point, de se remettre en question, etc. Donc pour l'instant, c'est une personne qui ne se positionne pas encore par rapport à vous. Cette personne reste dans sa tanière. C'est son choix, hein. En même temps, si vous n'avez pas de nouvelles depuis des semaines et des mois, il faut peut-être vous inquiéter. C'est peut-être que cette personne, vous n'êtes pas aussi importante pour elle que vous le pensez, hein. Alors, on te dit encore une fois colère, colère, colère. Je t'en veux, tu m'énerves, tu te montres trop, t'as pas voulu obéir, te soumettre. Il y a une colère par rapport à un engagement qui devait se faire entre vous, ou alors le problème de l'engagement, de la prise de date, de décision. Poser question et peut-être qu'en boucle, tu étais là, oui, mais tu dois me dire qui est-ce que tu as choisi, est-ce que tu vas le dire à tes enfants, est-ce que tu vas le dire à tes parents? Et cette personne pense que cet engagement, au final, tu vas l'avoir avec quelqu'un d'autre, où tu es en train de papoter, voire frayer, hein, avec quelqu'un d'autre en sous-marin, et cette personne, ça la bouffe, ça la met en colère, parce que finalement, ben, l'engagement, t'en parle plus, tu ne demandes plus rien, tu lui reproches plus rien, donc il se dit, bah, le problème n'est pas moi, ça doit être qu'elle a quelqu'un d'autre. C'est pas possible, hein, Sa Majesté des Mouches ne se remet pas encore en question, hein. Donc, il y a ce problème-là. On va voir pourquoi. Donc, on prend un autre oracle. Allez. Ah, bah, il y a une carte qui a sauté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carte d'un autre jeu. Bon, je la prends pas. Il faut que je les range correctement. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a encore cette idée de clé, hein. C'est fou, hein, en dos de deck. Cette personne, peut-être qu'elle vous a fait croire que l'histoire était comme ça, que c'était verrouillé, ou alors elle a tout rejeté sur vos épaules en disant « Mais non, mais c'est toi qui as la clé, c'est toi qui décides. » On te dit que cette personne a un cœur vagabond. Elle ne sait pas vraiment aimer, ou elle est peut-être dans une forme de polyamour. Ouais. L'amour avec toi lui donne des ailes. On est dans un attachement, mais pas forcément sur du concret. On te dit que cette personne t'observe, cette personne fait une enquête sur toi, sur tes réactions, pour voir si tu es la candidate, le candidat idéal pour faire sa vie. Oui, le cœur vagabond me ferait dire quand même que c'est quelqu'un qui ne se bat pas pour l'histoire. C'est une personne qui renonce vite. Et quand ça va pas, bah, il a tendance à aller papoter ailleurs, se rassurer, se consoler. Oui, actuellement, cette personne, elle ressent ton froid, et cette personne, par ricochet, ben, joue le froid. Peut-être que cette personne a cru que tu voulais le contrôler, tu voulais un petit peu le tester, et ça lui a pas du tout plu. Passons au message de ton autre ici et maintenant. Alors, on ne sort pas les mouchoirs, c'est pas un tas qui est très négatif, mais c'est simplement que cette personne-là, elle n'est pas au même niveau de maturité émotionnelle, affective que vous. Donc, soit vous patientez, mais j'aime pas ce terme-là. Enfin, je peux pas vraiment dire aux gens ça, parce que les conseilleurs sont pas les payeurs. Voilà. Le cœur vagabond, ça voudrait me faire dire que cette personne, elle se lasse vite de vous et elle va se rassurer. Alors, message de ton autre. On va voir ce que ça va dire. Message de ton autre. Je vais le faire devant vous, mais j'espère que je ne vais pas faire tomber le truc. J'ai horreur de tes caprices. Ben, on y est. J'ai horreur de tes caprices. Dos de jeu, on avait les réseaux sociaux, hein. Donc, c'est peut-être une personne qui vous observe et vous l'observez aussi. Cette personne vous trouve un peu gamine. Je suis dominant, je dois avoir le dernier mot, je te fais un bisou de loin. Moi aussi, je vous fais un bisou, même plusieurs. Cette personne, elle aimerait une reprise de contact avec toi. Peut-être qu'elle pense, hein, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus dernièrement. Regardez dans l'historique, je crois que c'était il y a une semaine. On dirait qu'il veut te faire un bisou en pensant qu'il va effacer tout le mal qu'il t'a fait, tu vois. Genre, il te roule une pelle et puis hop, ah bah non, bah ça y est, on est reparti comme en l'an 40, là. On te dit que c'est une personne qui a des addictions malsaines. Alors, addiction, ça peut être addiction à son boulot, addiction à la fumette, à la drogue dure, addiction au jeu, addiction... je voulais pas que tout tombe. Addiction à un enfant, addiction à une ex, à des plans cul...
Enfin, c'est très compliqué, encore une fois. Hein. On a une personne, on avait la carte de la fuite. C'est une personne qui se fuit elle-même, hein, j'ai envie de dire. Ouais, on te dit que cette personne-là, elle fait que des allers-retours avec toi. Elle fait que des allers-retours, elle se fixe pas pour l'instant. Il culpabilise quand même. Bon, hein, c'est pas le salaud que tu penses, mais il culpabilise par rapport à des grands actes qui feraient toute la différence dans ta tête, dans ton cœur, dans ton entourage. Peut-être que c'est une personne qui faisait beaucoup de blabla. Hein. J'ai pas su voir ta valeur. Ah ben oui. Oui, oui, oui. Et on avait la carte du rival, donc quelqu'un qui croit que, voilà, actuellement c'est quelqu'un qui cherche une relation pansement. Donc c'est pas vraiment une carte que j'ai créée pour de la consommation, c'est plus je parle pendant des heures, je suis en ligne, je papote avec elle, avec une autre, on parle de tout et de rien, de temps en temps je fais une allusion, je tends une perche, mais finalement je vais pas au rendez-vous, je la touche pas, quoi. C'est juste pour se rassurer en fait. On te dit que cette personne se projette quand même dans l'avenir avec toi. Ben, il serait temps. Et il projette de te présenter à ses proches. C'est peut-être ça la clé. Parce que peut-être que tu ne le crois plus. Tu lui as dit non, mais moi, ça fait 2-3 ans que tu me connais, qu'on se connaît, on couche ensemble, machin, on se voit. Je pars jamais dans les fêtes de famille, je pars jamais en vacances avec vous. Ça commence à bien faire. Voilà. On te dit que cette personne, actuellement, elle cherche un alibi pour repousser l'échéance d'une décision. Et cette personne sait qu'il a fait une erreur par rapport à ça. Cette personne a cru que tu étais dans la poche. Encore un. Hein, cette personne a cru que tu étais acquise. Cette personne actuellement reste bloquée par fierté pour te dire tout ça. Voilà ce que j'ai à te dire. Ce n'est pas un grand tirage. Est-ce que tu lui manques? Oui, mais plutôt dans le sens où parce que tu lui résistes. Parce que potentiellement, tu pourrais avoir quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est quand même quelqu'un qui est froid. C'est quelqu'un à qui il faut tirer les verres du nez. C'est quelqu'un qui dit souvent, mais moi, je suis un dominant, je suis un mâle alpha. Et puis, dès que tu te plains un petit peu, lui, il ne le voit pas comme... un appel de phare en disant mais vas-y, cajole-moi, rassure-moi, sécurise-moi. Lui, il le voit tout de suite en caprice. Ah bah elle est gamine, elle a encore rien compris, elle me confond avec ses ex. Oh là là, elle a été tellement gâtée, ou alors elle a tellement souffert dans son enfance. Cette personne, actuellement, elle cherche, elle compare, elle est dans son enquête. C'est pour ça qu'actuellement, il reste froid. Hein, en mode, je suis dominant, c'est toi qui vas ramper, etc. J'ai pas de relation malsaine ici, à l'extrême. Hein, on est dans un rapport de force amoureux. Hein, et on voit qu'il est stressé parce que là, la force, elle change de camp. Hein, ça, il ne l'avait pas vu. Hein. Bon, toi, tu le sais, tu as une longueur d'avance sur la chaîne. Hein. Chaîne de non-complaisance. Donc, je ne vais pas te dire, oui, il est en bas de chez toi, il mange plus, il dort plus. Non, actuellement, c'est quelqu'un qui a pris la fuite et il sait très bien ce qu'il a fait. Et on voit qu'il est jaloux. C'est l'arroseur arrosé. Hein, voilà. Ah bah tiens, elle me fait pareil. Ah, ça fait mal. Ah bah oui, ah bah oui. Bah, c'est le retour dans sa face, en fait, hein, tout simplement. Passons au deuxième tas. La belle, c'est une blonde, hein, je crois. Allez, hop, on y va. Alors, on va prendre quelques bibelots. Je la mets comme ça pour que vous la voyez bien. Alors, je me suis mise par terre, assise en tailleur. Hein. Alors, voilà les... Hop. On a le lys, on a le bouquet ou quelqu'un qui aimerait bien vous inviter. Alors, le lys, il y a deux écoles. Il y a l'école allemande qui parle de sexualité. Hein. Et puis l'école française qui va parler de pureté, d'innocence, de respectabilité. Moi, j'ai l'impression que sous couvert de respectabilité, de cela jouer, ouais, je suis un homme droit, je suis un homme religieux, je suis un bon papa de famille, etc. C'est une personne qui a une idée quand même de te la mettre à l'endroit, à l'envers, enfin dans tous les, voilà. Derrière une invitation peut-être par rapport à la Saint-Valentin. Donc, quand même, fais attention. On te dit le renard, ça peut être par le biais du travail ou c'est peut-être une personne qui a l'habitude de t'avoir comme ça, de t'inviter peut-être en mode, bah tu viendras, tu me montreras par rapport à un dossier, etc. Et puis bon, bah voilà, quoi, hein, tu finis sous ses genoux. Et voilà, on a une situation qui est stressante par rapport à ça. Cette personne est stressée parce qu'elle a l'impression que son côté ruse n'a plus d'effet sur toi. Hein. On a quoi? Ben, on a la croix, la tristesse, la mort, la faim. C'est peut-être une personne qui... Moi, je vois le rat aussi, à côté du renard et du lys, comme quelqu'un qui grignote. Quelqu'un qui vient, qui te mange au niveau sexuel, tes énergies, qui profite, hein,
qui vient un petit peu, qui passe après les autres, entre guillemets, ça ne le dérange pas, et puis, et qui repart avec le renard et qui met fin. Hein. Il y a deux écoles, là, je ne sais pas quelle école vous suivez. Alors, c'est le petit le normand, vous l'aurez compris, mais en petit bijou, hein. En petite pièce c'est pas de l'argent, hein, mais c'est très joli, c'est de l'artisanat. C'est pas de moi, hein, je vends pas ça du tout, voilà. Mais pour moi, je vois ça, une proposition sexuelle pour te grignoter, pour te donner que des miettes, hein, du plaisir rapide, un peu fast-food. Alors ça plaît des fois, mais parfois, tout le temps, je pense que je vais reprendre encore un. Qu'est-ce qu'on a là? On a des nuages, donc il y a des choses qui sont cachées, il y a des retards. C'est une personne qui... C'est une personne qui peut te faire croire à une invitation super géniale et quand tu arrives, en fait, bah, c'est tout de suite, viens, on va à l'abattoir, quoi. Viens, je te montre la chambre. C'est une personne qui t'offre même pas à boire. Il parle même pas, il te demande même pas comment s'est passée ta journée, quoi. Donc là, il est dans cet état d'esprit. Il faut que je trouve une astuce pour l'inviter, mais je peux pas lui dire que c'est juste pour la baiser, hein, évidemment. Qui est-ce qui dirait la vérité de nos jours? Donc c'est une personne qui va enrubanner sa proposition d'un prétexte. Ça peut être le travail, ça peut être, ah bah tiens, j'ai fait du feu dans la cheminée, viens manger j'achète la galette en boulangerie, pâtisserie, tu viendras manger un morceau. Sauf qu'il ne veut pas que tu manges que la galette. Enfin, en tout cas, plutôt la fève, hein, dans son cas. Hein, voilà. Alors, peut-être que ça fait longtemps que la limace n'a pas bavé, mais voilà. À un moment donné, on dirait que cette personne-là, elle aime couper les situations quand on s'attache trop. Avec le rat, ça lui prend la tête, ça lui tape sur le système. Allez, on va voir ici, qu'est-ce que nous avons. Alors, en dos de jeu, nous avons la relation secrète. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas que ça se sache ou qui ne veut pas vraiment t'informer de certaines choses sur sa vie. C'est toujours dans le flou. Hein, on avait au petit le normand, hein, on avait les nuages. Donc, c'est quand même quelqu'un qui ne te fait pas participer. On te dit avec cette personne, c'est la relation destructrice. On a deux gros égos. Il y a le dominant-dominé. C'est une personne qui aimerait t'écraser, qui aimerait gagner sur toi, te faire des choses peut-être. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Bah, dos de jeu, ça ne va pas vous étonner, on a la sexualité. Hein. Donc, vous allez me dire que je parle que de ça, mais à un moment donné, ça ressort beaucoup dans les tirages. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui sont dans des histoires de fesses et qui sont persuadées d'être dans des histoires de couple. Hein. Là, j'ai l'impression que lui, il est en couple avec lui-même. Hein. On te dit que cette personne te pousse à bout, il y a des conflits où elle retient qu'actuellement, c'est pas la peine de te relancer, tu es énervé, ou tu cherches la petite bête, tu veux l'engagement, alors que lui t'a dit non, mais moi je veux pas être en couple, moi c'est comme ça, ça fait 3, 4 ans, 5 ans que tu le connais, il sait même pas encore te dire je t'aime, la seule déclaration que tu reçois c'est celle des impôts. Tout ça est quand même brouillon et je pense que tu mérites un peu mieux que ce type de carte. Hein. On va voir si la suite est un peu plus joviale. Mais bon, je ne saurais mentir. Navré. Oui, bah tu vois, regarde, c'est une personne qui est en retrait. Hein. Il se dit, oh, elle est compliquée. Oh, ça y est, elle a tout découvert. Oh, qu'est-ce qu'elle me gonfle. Qu'est-ce qu'elle relance. Oh, elle me prend la tête. Enfin, il te voit comme quelqu'un qui se la joue victime, qui se la joue vengeresse, là. Il n'y croit pas du tout, quoi. On te dit que c'est une personne qui est têtue par rapport à ce qu'il t'a déjà dit. S'il t'a déjà dit c'est fini, ou ne m'appelle plus, ou non, moi je suis comme ça, je ne changerai pas, on te dit que cette personne, elle n'a toujours pas changé depuis 2023. Hein. On te dit qu'il est dubitatif, il se dit, mais à quoi bon, en fait, je vais me remettre avec elle, on n'était déjà pas vraiment ensemble, qu'est-ce que je gagne? On te dit, c'est un peu méchant ce que je vais dire, il est même soulagé. Il se dit, ouf, j'ai échappé belle, une vraie folle, une vraie hystérique, une vraie dépendante affective. Là, encore une qui a fin de mariage, là, elle m'a tout donné, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Alors, je dis pas ça pour vous juger, je dis pas ça pour vous faire mal, attention, je dis ça pour vous secouer. Arrêtez de donner du temps, de l'énergie, vos fesses à des tocards, à des gens qui misent rien sur vous. Le gars, il est soulagé. Il est soulagé, tu lui manques pas. Il est têtu, il est déterminé.
Il se dit, bon, ben, moi je l'ai cloisonné, je l'ai mis comme ça, je reste focus sur moi. Elle m'a apporté un réconfort peut-être à un moment donné. Si elle est un peu plus calme, je reviendrai tester si elle m'attend toujours. À la limite, ni vu ni connu, on peut coucher. Et puis basta. Hein. On te dit que cette personne a un passif douloureux ou c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des dommages collatéraux. Hein, on voit qu'il a son bagage lui aussi, mais ça n'excuse pas la goujaterie, le manque de respect, etc. La manipulation émotionnelle. Ça, je ne l'excuse pas. On te dit qu'avec cette personne, ben, il y a un égarement. Tu as été un égarement, tu as été un moment de récréation, de consolation peut-être. On voit que cette personne a ses propres chaînes, mais ça la regarde. Hein. On te dit que tu t'égares à attendre, à chercher est-ce que je lui manque, est-ce que je lui manque pas. Si vraiment tu lui manquais, il sera en bas de chez toi. Peu importe où il habite, peu importe combien il gagne, peu importe sa situation. Si vraiment cette personne, elle te voulait, elle aurait fait les choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps pardonner aux gens, parce que ils ou elles savent ce qu'ils font. Hein. Je vais pas vous raconter mon histoire personnelle, mais moi, j'ai beaucoup joué au niveau sentimental. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je savais ce que je faisais. Eh oui. On te dit ici que tu es dans une relation malsaine avec cette personne et on te dit que c'est un homme plutôt superficiel. C'est une personne qui ne te demande pas vraiment ce que tu fais. Tiens, qu'est-ce que tu as dans le frigo? Tiens, ça va mieux ta maman? Tiens, c'est quoi tes projets d'avenir? Tu te vois où dans 1 an, dans 10 ans? Qui je suis pour toi? Il ne se demande même pas ça, en fait. Il ne te demande même pas. On te dit que c'est une relation à sens unique où cette personne, elle est avec toi par intérêt. Pour l'image que tu lui renvoies de sa petite personne, de son petit nombril. On te dit que c'est une relation malsaine, peut-être même interdite. Tu fréquentes peut-être quelqu'un de ta belle famille, de... je sais pas, moi, c'est peut-être le mec à ta sœur, c'est peut-être, je sais pas, il y a peut-être une double trahison ici, vous êtes amis d'amis, je ne sais pas, hein, je donne des exemples, j'ai pas vos photos là à côté de moi. J'ai besoin des photos pour tirer les cartes. Donc c'est pour ça, plus vous m'envoyez des photos récentes, sans filtre, mieux je suis, clairvoyante, plus je suis précise. Après, vous n'êtes pas obligé. On a l'égarement, relation malsaine. On voit que tous les deux, vous savez que vous n'êtes pas dans le bon chemin, que sur du long terme, ça ne peut pas marcher. Mais chacun porte un masque parce que ce n'est pas encore le moment d'être seul, ce n'est pas encore le moment de décrocher. Mais cet homme superficiel, il n'est pas concentré sur toi, ma fille. Il n'est pas concentré, il n'est pas... C'est pas quelqu'un qui t'apporte du réconfort à toi, de l'épanouissement. Pas du tout. On te dit que cette personne, actuellement, elle essaye de te dégager avec la purge. Tu vois, au balai. Allez, allez, aux oubliettes. Hein. Voilà, cacher cette crasse sous le tapis. Et lui, il veut toujours avoir le beau rôle. Il veut pas que ça se sache qu'il joue avec des nanas, qui lui parlent mal, etc. Mais on te dit one night. Donc c'est quelqu'un, c'était du one shot. Ça s'est peut-être reproduit plusieurs fois ou pas encore. Peut-être qu'il n'y a eu que des sextos, des nudes entre vous. Mais c'est quelqu'un pour qui c'est déjà fait, quoi. Hein. On te dit d'ailleurs qu'il a été déçu par ta prestation. Enfin, je m'excuse du terme, mais c'est quelqu'un qui reste sur sa faim ou qui veut toujours des choses abracadabrantesques. C'est une personne qui se lasse vite. Il couche 2-3 fois avec une nana et c'est terminé. Hein. Ça y est, hop. Mais on te dit sex friend, donc c'est une personne qui ne cherche que ça. Donc toi, si ça t'arrange, il n'y a pas de souci, mais n'y mets pas le cœur. N'y mets pas le cœur parce que tu vas te retrouver en morceaux, là. Et cette personne elle est soulagée. Hein. Limite, si dernièrement tu t'es fâché un bon coup et tu lui as dit non, mais tu n'auras plus de mes nouvelles, il se dit ouf, c'est elle qui me quitte, c'est elle qui raccroche les gants, tant mieux, je ne vais pas passer pour le salopard. Hein. C'est une relation qui est destructrice sur du long terme. C'est une personne avec qui tu vas y laisser des plumes. Allez, hop, on laisse passer le camion poubelle, là. Il passe, je ne sais pas combien de fois. C'est fou ici, hein. C'est bon. Bon, c'est vrai que c'est propre, hein. Il n'y a pas à dire. C'est les beaux quartiers, mais bon, quand même. On te dit que cette personne actuellement est accro au boulot.
Cette personne est immature, elle n'arrive pas à t'oublier, c'est vrai. Actuellement, on ne peut pas parler de manque. Tu es dans sa tête, tu es dans un halo directement. Cette personne croit que tu le trompes. Cette personne t'a fait que des promesses, hein, que des si, que des mais, que des voilà, quoi, des... Alors, ah, on a 2 cartes blanches. Ah, je les avais pas remplies. Les joies du direct. Cette personne aimerait une reprise de contact avec toi. Cette personne n'a pas su voir ta valeur. Cette personne reste dans son confort. Cette personne se dit que bon, ouais, c'est vrai, on s'est peut-être promis des choses. Cette personne sait être poli, galant, hein, par rapport à ça. Cette personne sait qu'il a joué et qu'il t'a perdu. Cette personne actuellement se remet en question par rapport à tout ça. Hein. Donc là, le message de ton autre est un petit peu plus positif, on va dire. Bon, bah là, c'est un peu moins. Hein. Il a tourné la page quand même. Il s'est remis en question, il sait qu'il a merdé, qu'il a joué un rôle. Il sait qu'en fait, il venait que pour profiter, hein, que pour se rassurer. Je sens que tu vas me quitter une bonne fois pour toutes, hein, que tu vas me bloquer, tu vas changer de numéro. Je sais que je suis allée trop loin, je parle de toi. Donc, c'est quelqu'un qui se vante, hein, ben oui. Je suis accro à ma famille, je suis commandée par ma famille passera toujours devant toi. Carte blanche, mais décidément, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'il y a autant de cartes blanches là? J'ai pas fini de les faire, alors peut-être. On te dit qu'il attend le retour d'une tierce là. Hein, là, c'est la tierce qui ressort. Ça aurait été comme ça aurait été toi. Mais apparemment, peut-être que c'est comme ça. Il joue le dur, il joue le cœur de pierre. Parce qu'il y en a une autre, malheureusement, le coup classique qui l'a mis à terre. Ça se trouve, elle t'arrive même pas à la cheville. Et c'est toi qui payes les pots cassés. C'est toi qui as droit à rien. Toi, tu n'auras pas d'engagement, tu n'auras pas de belles choses. Il te parle que de tes fesses. Mais décidément, qu'est-ce que c'est ça? La joie du direct. On te dit que oui, il idéalise les autres. Hein. Ah ben oui. Ah ben les autres sont mieux, les autres font mieux la cuisine. Les autres, elles l'ont rendu toutes, enfin très heureux. Enfin voilà quoi. Je sais ce que j'ai à faire. Non, là, il y a trop de cartes, les amis, là. Hein. Il y a trop de cartes. Cette personne, elle ne veut pas que tu lui dictes ce qu'il a à faire. Hein. Il a peur de ne pas te plaire. Ben oui, ça ne vend pas du rêve. On te dit qu'il y a quelque chose qui est imminent. Est-ce que je regarde? Si vous ne voulez pas regarder, vous coupez. Hein, je vous laisse couper pour celles et ceux qui sont un peu sensibles. Je peux comprendre. Hein. Je suis lassée. Bon, ben, voilà. Hein. C'est une personne qui est en train de se retirer de cette histoire, de cet embryon d'histoire, parce qu'il a fait le tour. Parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Parce que tu étais un défi au départ et maintenant, oui, il parle de toi, mais c'est quelqu'un qui placera toujours une ex ou une ancienne nana au-dessus de tout. Que ce soit toi ou une autre. Voilà, il était dans la consommation, maintenant il est déçu parce que toi, tu en attends autre chose ou tu as peut-être abordé des sujets un peu plus profonds hein, que ton entrecuisse. Et donc, du coup, ben là, il se trouve démotivé, il nous joue le vierge effarouché, ça part en conflit, il est dubitatif, il est têtu, non mais moi c'est comme ça, j'ai pas envie de me recaser, je ne veux pas me prendre la tête, c'était comme ça dès le départ, t'avais accepté, qui ne dit mot consent, et puis voilà, on est dans ces énergies de... Enfin, je pense que tu vaux mieux que ça, mais bon après, hein, bon, bref, passons au troisième tas, donc le deuxième tas, non, tu lui manques pas vraiment en tant que personne. Cette personne, ce qui lui manque, c'est les services que tu lui rendais. Hein, c'est les besoins, c'est ses besoins à lui que tu comblais. Hein, attention, ne mélangeons pas tout. Alors, troisième tas, est-ce que tu manques à ton autre? Est-ce que tu lui manques énormément? On nous parle de quelqu'un qui se sent seul, qui est face à lui-même, à ses murs, à ses tableaux, à ses bibelots, et qui s'ennuie comme un rat mort.
Cette personne, elle a l'impression que tu es instable ou que tu joues un jeu avec lui, avec elle. Cette personne déplore l'instabilité récente qu'il y a eu entre vous deux. Cette personne, elle s'en veut peut-être de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là ici? Cette personne a des doutes sur le fait que tu vas revenir. Cette personne se demande où tu es, elle se pose beaucoup de questions sur tes sentiments à toi. Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'elle pense à moi? Qu'est-ce qu'elle dit de moi? Est-ce qu'elle me critique? Est-ce qu'elle dit que je suis un instable, que j'ai gâché sa vie? On te dit que cette personne-là, ce qui lui manque dans l'histoire, c'était quand c'était secret, quand on apprenait à se découvrir, quand il y avait des jeux de regard, quand tu étais un petit peu naïve, entre guillemets, quand cette personne pouvait encore faire ce qu'elle voulait, j'ai envie de dire. Il s'est peut-être voulu par vous deux, que ça soit très discret, que vous n'ébrutiez pas, oulala, j'arrive plus à parler, vous n'ébrutiez pas les choses. On te dit que c'est quelqu'un qui est curieux, qui se renseigne actuellement. Alors ça peut être par rapport à toi ou par rapport à des vidéos de coaching, de comment faire jouir une femme, comment la respecter, etc. Il y a des livres là-dessus, pour celles et ceux qui ont des lacunes ou des piqûres de rappel à faire. On a ici une personne qui a joué l'indifférent pendant longtemps, sauf qu'à force de jouer l'indifférence, on finit par être oublié, et ça, il l'a appris à ses dépens. On a une personne qui aura du courage, ou qui actuellement est courageux, parce que cette personne se dit, bah non, je vais aller la voir, je vais la contacter. Et cette personne actuellement se sent très très vulnérable par rapport à ça. Elle se sent très vulnérable, elle a peur que tu sois agressive avec lui, que tu l'envoies bouler, parce que du coup, bah, c'est normal. Il n'y a pas de surprise là-dedans. C'est pas facile. Hop. Comment se sent cette personne? Je fais un bisou de loin à mon fils. Travaille bien. Allez, cette personne actuellement se sent disponible, se sent célibataire, ou dit aux gens qu'il est célibataire, que voilà, lui, il n'est pas officiellement en couple, ou chacun chez soi. Cette personne actuellement, oui, tu lui manques, c'est le réconfort que tu lui apportais. Peut-être que c'est quelqu'un qui était séparé, divorcé et qui a cherché en toi du réconfort. On te dit ici que cette personne a longtemps cru au retour d'un ex, ou alors toi tu l'as utilisé parce que tu attendais un autre ex à l'époque. On te dit que cette personne a le cœur fermé actuellement. Elle pense à toi, elle est vulnérable, elle est courageuse dans le sens où elle va faire le nécessaire pour te recontacter, mais en mode célibataire, en mode on change rien. On a le délire, bon ça je l'enlève, excusez-moi, je déchire devant vous. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, je déchire beaucoup de cartes, donc c'est pas que je suis milliardaire, c'est simplement que... ferme la porte chérie, merci. C'est simplement que... mince, il m'a fait perdre le fil. Célibataire, réconfort, retour ex, cœur fermé. Cette personne t'a dit, moi, je suis pas encore prêt à m'engager, je suis pas encore prêt à te dire des mots d'amour. Je préfère les dire quand je le penserai parce que mon ex m'a fait ci, parce que ça. Cette personne, vos bras lui manquent, votre parfum, votre odeur, enfin, le côté érotisme là avec cette carte. Mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas disponible mentalement pour une histoire concrète. Le cœur est fermé. Ou alors, ça peut s'interpréter à l'envers, de votre côté. Cette personne pense que vous cherchez votre réconfort auprès d'un ex, de quelqu'un que vous avez déjà connu. On va voir ça. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Ouais, il y a de l'attirance de fou. Cette personne, elle, waouh. Elle est très, très intéressée par vous. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, cette personne pense que vous êtes une chance pour lui, pour elle, de se sortir de cette dépression de cœur fermé, d'ex soi-disant qui doit le reprendre, qui ne l'a jamais repris ou qui lui a donné un coup de pied au cul à l'époque. Et c'est vous qui, quelque part, en payez les frais actuellement parce que tout ça ne doit pas se savoir avec la relation discrète, secrète. Mais on voit que cette personne, oui, elle est omnibulée par l'attirance qu'elle a pour vous. Donc... je dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil, parce que moi, je veux qu'ils viennent vers vous pour ce que vous avez intérieurement, pas que pour l'extérieur. Et je veux surtout que cette personne reste pour les bonnes raisons.
Pas sur une pulsion, pas sur un lot de consolation, un esprit de vengeance, etc. Hein. On a ici une personne qui veut réussir sa vie. C'est une personne qui peut-être ne s'autorise pas le droit de se tromper de partenaire maintenant. Hein. S'il a galéré avant, s'il a eu du mal à se séparer, divorcer, il se dit « oulala, il faut qu'avant que je m'engage, je la teste, je vois ce qu'elle peut faire. C'est pas simplement une pulsion charnelle ou d'attirance. » On te dit que cette personne actuellement, tu lui manques, mais il est prudent par rapport à ça. Il est prudent par rapport à ton instabilité, tes angoisses ou ta façon de peut-être lui envoyer des pics. Cette personne, elle est blessée. Hein, elle est blessée par la vie. Alors, ce n'est pas une excuse que je lui donne, hein, mais cette personne-là, elle n'a pas tout à fait tiré un trait avec son passé. Et on te dit que cette personne-là, elle a pris la fuite à cause de ça. Si tu n'en as pas des nouvelles, c'est parce que tu as ravivé des choses ou peut-être que tu as attaqué son ex. Ça, il ne faut jamais le faire. Hein. Ne jamais remettre sur le tapis une ex ou une pseudo-rivale, c'est lui donner des points hein, à elle. Parce que si tu avais confiance en toi, tu ne parlerais pas de ces personnes-là. Je parle dans le contexte amoureux, hein, attention. Alors, on va voir message de ton autre. Allez, on y va, message de ton autre. Oups, on les prend. C'est imminent, j'ai peur de ne pas te plaire. Non, ça ressemble à ce qu'on avait fait au deuxième tas. Donc non, je ne les prends pas. D'habitude, quand il y en a beaucoup, je ne les prends pas, mais bon. Allez, hop, je commence à avoir des fourmis dans les jambes parce que je suis assise en tailleur. J'espère que je ne vais pas avoir une crampe. Allez, on y va. Est-ce que tu manques à ton autre? Je veux mieux te connaître déjà. Hein, donc, il ne ferme pas la porte. Il veut mieux te connaître. Peut-être que les choses se sont faites trop rapidement. Ah ben, j'attends le retour de mon ex. Donc, c'est confirmé. Il y a une tierce dans l'histoire, mais il n'est pas vraiment avec elle. Hein. Mais il ne sait pas. Peut-être qu'elle, elle joue. Ah oui, je vais peut-être revenir, on ira en vacances. Alors lui, par contre, il te voit comme une bombasse. Hein. On avait l'attirance, waouh, t'es la plus belle femme qu'il a jamais eue dans ses bras. Hein. Là, oui, ça c'est clair. Et cette personne est jaloux. Arroseur arrosé. Hein. Il a peur que tu te détournes de lui, il a peur que tu trouves mieux que lui, que tu te lasses. Cette personne actuellement, on te dit qu'elle réfléchit. Elle réfléchit à comment classifier cette histoire, quelle étiquette lui donner. Cette personne est à domicile à l'heure où tu regardes ma vidéo. On nous parle d'un rapport sexuel à domicile. J'espère que ce n'est pas avec la tierce. Pourquoi le rapport sexuel? Je te menace. Qui est-ce qui menace qui par rapport à un rapport sexuel? Est-ce qu'il ne serait pas obligé de coucher avec la tierce pour qu'elle n'embête pas les gosses ou qu'elle lui demande pas plus d'argent? Il se sacrifie, le gars-là. Il se sacrifie. Hein. Ouais, il te sacrifie par ricochet. Hein. Je te manipule. Ça me plaît pas. J'ai quelqu'un d'autre en vue. Que c'est compliqué, les histoires d'amour. Des fois, je me demande pas s'il faut pas être un papillon. On te dit que cette personne t'a déjà... Pardon. T'as déjà fait comprendre des choses. Elle t'a déjà avoué des choses, mais elle t'a pas tout dit. On te dit une partie seulement. Tu sais qu'une seule partie à ce stade de sa vie. Cette personne, elle te dit ce qu'elle a envie de te dire. Par rapport à un mariage. Est-ce que cette personne est vraiment divorcée? Est-ce que cette personne est vraiment en train de faire les papiers? Cette personne te dit, je suis différent de toi, on n'a pas les mêmes façons de penser, la même vision du couple. On est sur du moi-je et tu m'énerves, je te sens instable. Non mais lol, il te fait péter un câble et c'est lui qui te dit ça, quoi. Non mais allô, allô. Je n'arrive pas à t'oublier. Je te traite comme une option. En dos de jeu, ça me fait rire, hein, parce que franchement, le bouffon, elle me quitte, hein, donc elle va le quitter. Elle va le jarter. Malheureusement, il va revenir que quand c'est comme ça. Que quand, ben voilà, quoi. Que quand elle va le nexter. Ah, on n'avait pas fait le normand, il me semble. On va regarder, on avait le renard. Le renard et la montagne. Alors, il y a peut-être un blocage par rapport au milieu professionnel chez lui. Il y a un blocage pour venir te voir ou te dire la vérité par rapport à ça. Il se fait une montagne de tout. Qu'est-ce qu'on a là? On a la tour, le milieu administratif. Alors la tour, ça représente souvent un homme déjà engagé
D'où l'histoire de la relation discrète, là. Est-ce que tu es au courant qu'il est vraiment avec quelqu'un? On voit qu'il doit se séparer, mais avec la montagne, ben, il prend pas rendez-vous à l'avocat, ou il dit qu'il n'a pas les sous, ou qu'il manque un soi-disant un papier. On a le trait. Il serait mieux, d'ailleurs, il serait mieux, ce gars-là, sans tout ça. Mais il le fait pas. Il y a des rapports sexuels sous la menace pour lui, avec une autre. Genre, elle débarque dans son studio, elle lui dit, tu ne reverras plus les gosses. Voilà. On te dit le cercueil ici. C'est une relation qui doit se terminer de son côté, donc ça ne sert à rien que tu râles, que tu fasses des enquêtes. Cette personne-là, elle doit prendre son courage à deux mains et arrêter. Arrêter de se faire maltraiter, de se faire manipuler, parce que automatiquement, toute cette toxicité rejaillit sur votre histoire. C'est une personne qui est très attirée par toi. C'est une personne qui parfois te manipule dans le sens où il ne veut pas que tu saches qu'il y a des rapports sexuels ailleurs. C'est une personne qui actuellement te traite comme une option. Cette personne te sent instable quand tu t'énerves. Cette personne est centrée sur lui, sur elle. Il est très différent de toi. Il attend toujours le retour, si ça va se faire ou pas avec l'autre. Même s'il te dit oui, elle m'agace, je l'aime plus, elle est trop moche, elle est sale, elle faisait même pas bien manger. Au lit, c'était nul, c'était une étoile de mer. Prudence, on te dit. Prudence, c'est un gars blessé. Si vraiment elle était plus rien pour lui, pour elle, il n'en parlerait pas. En bien ou en mal. Surtout s'il a pris la fuite. C'est une personne qui a cherché du réconfort, mais le cœur est fermé actuellement. Donc tu lui manques, mais c'est surtout le jeu d'attirance. Et c'est le jeu de en attendant que l'autre se décide, en attendant que l'autre me quitte ou que je la quitte. Hein, il y a cette idée-là. Il joue le célibataire devant toi, le bon papa de famille, mais au fond, si elle le siffle, il y va. Hein, même si toute la journée, elle le rabaisse ou elle lui dit vas-y, va faire les courses, nettoie ci, nettoie ça, et ferme-la. Ben voilà quoi. Hein. Il porte pas ses coronesses. Donc à toi de voir si tu veux continuer. Là on est fin janvier. Tu vas pas te mettre dans une relation comme ça toute l'année 2024 avec quelqu'un qui te donne que des miettes à mon sens. Donc tu lui manques, oui, dans un certain sens. Mais actuellement l'heure n'est pas à la construction. Ça peut l'être dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. C'est pas une vidéo privée. Donc là, c'est un petit peu négatif. Bon, à toi de voir. Hein. Mais moi, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que tu as déjà les prémices. Si tu as mal en écoutant ma voix et en regardant mes différentes vidéos, et à chaque fois, tu tombes sur des tas qui sont un petit peu négatifs, voire beaucoup négatifs, ben, c'est qu'à un moment donné, l'univers, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard, est là pour te faire des piqûres de rappel en disant « Hélène, elle est tarot, elle est ce qu'elle est, mais elle a raison. » Elle te secoue, mais c'est pour pas que tu tombes. C'est pour pas que tu ailles encore plus bas. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Moi, j'ai créé cette chaîne pour ça. Hein. Je suis pas là pour être négative. Je suis pas là pour dire toutes les relations sont pourries, c'est tous des profiteurs. Pas du tout. Je pense même que pour tirer les cartes convenablement, il faut être soi-même dans des bonnes énergies. Et ça se voit tout de suite. Les gens qui sont dans des mauvaises énergies d'attente, etc., elles ne vous font que de la complaisance parce qu'elles-mêmes, elles attendent ou elles sont dans des relations, soi-disant, ou en couple avec des gigolos, des mecs qui profitent de leur cave, de leurs revenus même de voyance, ou alors elles aiment des mecs qui sont déjà pris, qui ne les calculent pas du 1er janvier au 31 décembre. Elles sont dans des situations pires que vous. Et ça se ressent dans les voyances. Vous avez, je sais plus, j'ai découvert une chaîne récemment, une nana, tout le temps, elle dit oh, la daronnière, la daronnienne ou la daronnière. Elle ne parle que de l'énergie tierce. La tierce qui est méchante, qui est moche, qui fait pas bien manger, qui sait jamais bien occuper des enfants. Parce qu'elle-même, elle est dans ça. Et c'est très facile de le voir. Il n'y a pas besoin d'avoir un très grand don. Tu vois que la nana, elle a créé cette chaîne-là parce qu'elle-même, elle a des problèmes sentimentaux. Parce que si tu n'as pas de problème sentimental, bah, tu n'as pas de honte ou de peur de dire des choses assez crues aux gens. Parce que la vie, tu la connais, tu connais les relations humaines. Et ça se sent, en fait, tout simplement. Donc,
Regardez des vidéos à tire-larigot où on vous dit qu'il va revenir, qu'il vous aime, etc. Alors qu'il n'y a pas eu d'acte, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de construction ou très très peu. C'est limite toxique, c'est limite nocif pour vous. Ça ne fera pas avancer le schmilblick. Et au contraire, ça vous laisse dans des énergies d'attente, des énergies de doute, de fragilité. La vie est belle dehors, même si tout le monde a des problèmes, tout le monde a un jour ou l'autre des ralentissements dans sa vie. Ne vous comparez pas aux gens, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière les portes. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils en sont, que ce soit dans la sphère professionnelle, financière, amoureuse, etc. Vous ne savez pas. Vivez votre vie et ne laissez personne vous manquer de respect. Si cette personne n'agit pas, si elle n'a pas agi en 2023, je ne vois pas pourquoi elle agirait en 2024. Il y a très très peu de chances. Ne soyez pas celle qu'on prend pour oublier une autre. Ne soyez pas celle qu'on prend parce que, bah voilà, parce que là, vous êtes là, à l'instant T. Mais ça serait, vous ou une autre, ça serait pareil. Ne laissez personne vous faire ça. D'accord? Allez, gros bisous, courage.